Bonjour et bienvenue encore une fois dans votre chaîne Le Français avec Khalid. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon d'orthographe. C'est une leçon très simple dans laquelle je vais vous présenter le pluriel des noms. Autrement dit, je vais vous montrer comment passer du singulier au pluriel. Vous êtes prêts? Allons-y. Commençons tout d'abord par ce petit rappel. Le singulier est employé lorsqu'on parle d'une seule chose ou personne. Le pluriel est employé lorsqu'on parle de plusieurs choses ou personnes. Autrement dit, lorsqu'on parle du nombre en français, on parle de deux composants, le singulier ou bien le pluriel. Les articles du singulier sont le, bien sûr pour le masculin, la pour le féminin, et l apostrophe devant un H muet ou bien une voyelle. Un et une. Un c'est pour le masculin et une pour le féminin. Les articles du pluriel sont les et des. Les, c'est un pluriel des articles le et la, bien sûr et l'apostrophe. Et des, c'est un pluriel pour un et une. Et pour passer du singulier au pluriel, ou bien pour transformer un nom du singulier au pluriel, il faut faire attention à la règle générale. Règle générale. En général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S à leur singulier. En général, les noms forment leur pluriel en ajoutant un S à leur singulier. Exemple. Le livre, les livres. La montagne, les montagnes. L'arbre, les arbres. Un renard, des renards. Comme vous voyez, c'est très simple, il suffit d'ajouter un S au singulier et ça devient pluriel. Mais il faut faire attention au cas particulier. Après la règle générale, on va voir maintenant le pluriel des noms en E, O, O. La plupart des noms terminés par E, O ou O forment leur pluriel en ajoutant un X au singulier. Faites attention à ces exemples. Un cheveu, des cheveux. Un feu, des feux. Un joyau, des joyaux. Un tuyau, des tuyaux. Un tableau, des tableaux. Et un château, des châteaux. Comme vous voyez, c'est très simple, il suffit d'ajouter un X au singulier. Mais il y a des cas exceptionnels pour cette catégorie de noms. Quelques cas particuliers. Il existe des noms terminés par E ou O et qui prennent un S au pluriel au lieu de X. Autrement dit, ce sont des noms terminés par E ou bien O, mais sur lesquels il faut appliquer la règle générale. Exemple. Le bleu, les bleus. Un pneu, des pneus. Un landau,
des landaux, un sarrau, des sarraux. Alors, comme vous voyez ici, ce sont des noms terminés par E ou bien O, mais auxquels on a ajouté un S au lieu d'ajouter X. Et je dis bien, ce sont quelques cas particuliers, et non pas tous les cas. Ça veut dire qu'il en existe d'autres. On arrive maintenant au pluriel des noms en OU. La plupart des noms terminés par OU au singulier prennent un S au pluriel. Je dis bien la plupart, et non pas tous les noms terminés par OU. La plupart des noms terminés par OU au singulier prennent un S au pluriel. Ça veut dire qu'il faut tout simplement appliquer la règle générale. Exemple, un sou, des sous, un fou, des fous, un trou, des trous. Comme vous voyez, c'est très facile, mais il faut signaler que pour cette catégorie de noms, il y a 7 cas particuliers. Alors, quels sont ces 7 cas particuliers? Il existe 7 noms terminés par O, mais qui prennent X au pluriel. Ces noms sont les suivants: bijou, caillou, chou, hibou, joujou, pot et genou. Comme vous voyez, ce sont les 7 noms qui prennent un X au lieu de S au pluriel. Alors faites attention. On passe maintenant au pluriel des noms en al. La plupart des noms qui se terminent par al forment leur pluriel en o. Et c'est une règle qu'il faut appliquer pour la plupart, je dis bien la plupart, des noms qui se terminent par al. Exemple, un animal, des animaux, un journal, des journaux, un cheval, des chevaux, un hôpital, des hôpitaux. Comme vous voyez, c'est facile. Il suffit de changer al par o. Mais attention, il existe des cas particuliers pour cette catégorie de noms. Alors, quels sont les cas particuliers pour cette catégorie de noms? Il existe quelques noms terminés en al, mais qui forment leur pluriel en ajoutant un S à leur singulier. Alors là, ce sont les cas particuliers des noms terminés par al. Au lieu de transformer al en o, il suffit d'ajouter un S à leur singulier. Ces noms sont les suivants: bal, carnaval, festival, chacal, récital, rigal, cal, serval. Comme vous voyez, ce sont les cas exceptionnels ou bien les cas particuliers pour les noms terminés en al. Maintenant,
on va voir le pluriel des noms en aï. Aï, A-I-L. Certains noms terminés par aï forment leur pluriel en ajoutant un S au singulier. Autrement dit, pour ces noms terminés par aï, on applique la règle générale qui dit qu'il faut ajouter un S au singulier. Exemple, un portail, des portails, un détail, des détails, un gouvernail, des gouvernails, un chandail, des chandails. Comme vous voyez, c'est très simple, mais même pour cette catégorie, il existe quelques cas particuliers. Alors, ça veut dire d'autres noms ont un pluriel en O. Exemple, un corail, des coraux, un émail, des émaux, un travail, des travaux, un vitrail, des vitraux. Comme vous voyez, pour ces cas particuliers, il suffit de changer AIL, I par O, comme ce qu'on a vu dans le pluriel des noms qui se termine en al. La dernière partie de notre leçon est réservée au pluriel des noms en S, X ou Z. Les noms déjà terminés au singulier par S, X ou par Z restent invariables au pluriel. Autrement dit, c'est une catégorie qui ne subit aucune modification en passant du singulier au pluriel. Exemple, le bois, les bois, le prix, les prix, le gaz, les gaz. Comme vous voyez, la leçon d'aujourd'hui était un peu longue, mais en même temps très facile. Il suffit d'appliquer soit la règle générale, soit la règle spéciale pour chaque catégorie, en faisant bien sûr attention aux cas particuliers. C'est la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve bientôt. Mais avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être au courant de toutes les nouveautés.